Alors, je me présente, Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC. Je suis très heureux ce matin de vous voir ici et de pouvoir vous accueillir avec autant de partenaires intéressants, importants, forts et représentatifs pour l'événement d'aujourd'hui. Je commencerai en disant, on a choisi l'endroit parce que si on regarde autour, on voit la ville. La ville de tous ses côtés, c'est-à-dire la rive nord, la rive sud, l'ouest, l'est. Et quand on regarde ça d'en haut, ça semble comme si ça ne bougeait pas, c'était immuable. Ou, comme les professeurs d'économie disaient quand j'étais à l'université, toute chose étant égale par ailleurs. Ce qui n'existe pas en passant, ça ne se peut pas. Et c'est en plein ce que je veux apporter, c'est effectivement, c'est pas immuable. Ce qu'on est en train de vivre au Québec aujourd'hui, c'est un vieillissement très rapide. Un vieillissement parce que, comme vous le savez, à cause de la démographie qui change, on est, selon les statistiques qui sont sorties dans des documents du gouvernement, le Québec, le deuxième, j'allais dire, organisme, la deuxième population, pardon, comme province de Québec, qui vieillit le plus vite dans le monde en arrière du Japon. Donc, c'est pas rien. Le Canada n'est pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau de la vitesse du vieillissement, et c'est pour ça qu'on singularise le Québec à ce niveau-là, et c'est pour ça que nous, on trouve qu'il est très important d'agir ensemble ce matin pour ce que nous avons à faire. En fait, on sait que le vieillissement, au fil des ans, va apporter, dans un avenir assez rapproché, parce que c'est déjà commencé depuis longtemps, beaucoup de problématiques où tout le monde, des niveaux politiques, économiques et sociaux, on devra se pencher, réfléchir et surtout agir, mais surtout le faire de façon à ce que les choses puissent se produire de la bonne façon. Vous avez vu la semaine dernière, il y a eu le dépôt du livre blanc, l'assurance autonomie et tout ça, et je dirais que c'est des choses qu'il faut penser, mais c'est aussi préoccupant en même temps parce que quand on regarde ce qui va ou devrait être fait, on veut le faire sur une période de temps assez courte, merci, qui peut nous faire poser des questions. Et du côté des ressources financières, on sait que comme budget provincial, on est très limité. Et ça aussi, ça nous préoccupe parce qu'on veut savoir où l'argent va être pris et pour combien de temps on va être capable de soutenir une telle assurance autonomie qui, comme je l'aurais dit, par ailleurs, est une bonne chose. Mais il faut quand même s'asseoir ensemble, tout le monde, pour bien planifier. Alors aujourd'hui, le contrat social, justement, dont il est question, dont on va parler, c'est vraiment pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a une importance au niveau du facteur du vieillissement de notre population, une importance qu'il faut attacher rapidement, auquel il faut penser et auquel il faut garder toujours à l'esprit quand on pose des actions. Alors, on ne peut pas se permettre de poser des actions court terme, il faut poser des actions à long terme comme société. Et c'est un peu ce qu'on veut faire le point ce matin. Alors, peut-être un petit peu le déroulement, il y aura les allocutions et je vais présenter les partenaires tout à l'heure. Et après ça, une période de questions qui sera dirigée par la directrice adjointe et directrice de communication, Lynn Rémillard. Et après ça, il y aura possibilité d'entrevue individuelle avec nos partenaires et les membres des médias. Alors, je passe à la présentation de nos partenaires aux tables. Évidemment, j'y vais en ordre alphabétique et n'y voyez aucune priorité, quoi que ce soit. C'est vraiment à titre d'ordre alphabétique. De l'Association québécoise des retraités, secteur public et parapublic, Mme Lynne Parent, présidente. De l'Association québécoise de gérontologie, Mme Catherine Geoffroy, présidente. De l'AMT, Mme Géline Pajot, directrice planification stratégique. De la Banque Laurentienne, M. Stéphane Gagnon, premier vice-président marketing. Vous avez aussi de la Fédération des travailleurs du Québec, M. Jean-Pierre Ouellet, qui est le représentant pour la FTQ. Et nous avons de Security Group, Mme Joanne Murphy, présidente. Bonjour. Et j'ai gardé mon patron pour la fin, la présidente du réseau FADOC, Mme Cécile Plourde, qui j'inviterai à prendre la parole.